Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'unité didactique 6, évaluation et consolidation. Donc, comme d'habitude dans cette unité-là, c'est une unité de rappel et de révision principalement, où on va avoir des leçons qu'on a déjà abordées lors des unités précédentes. Cette fois-ci, c'est voyages et souvenirs. Donc, et pour aujourd'hui, on va s'attarder sur la partie grammaire, avec les leçons le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, et l'expansion et la réduction de la phrase. Ensuite, on réalisera les exercices 1 et 4 de la page 171 du livre Mes apprentissages. Donc, sans plus tarder, on commence par le rappel du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect. Bon, vu qu'on a déjà abordé cette leçon en classe, donc on aura juste quelques points importants desquels il faut se rappeler. Donc, on commence. Le complément d'objet complète le verbe. Donc, le complément d'objet, c'est un élément qui va compléter le verbe. Et c'est lui, le complément d'objet, qui va subir l'action exprimée par le verbe. Donc, si on a une action ou quoi que ce soit, celui qui va subir l'action, c'est le complément d'objet. Et les compléments d'objet font partie du groupe verbal. On ne peut pas les supprimer. Ce ne sont pas des compléments facultatifs, mais essentiels. Donc il faut les garder. On ne peut pas les supprimer. Le complément d'objet, donc on a deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet dit direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, c'est ou COD pour l'abréviation, répond à la question qui ou quoi posée après le verbe. Par exemple, Karl mange des dattes. Karl mange quoi? Donc la réponse à la question quoi, c'est les dates. Et là, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect, COI, répond à l'une des questions suivantes: à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Donc, c'est à peu près le même principe. On va poser des questions. Comme dans l'exemple, il pense à son ami. Donc, cette fois-ci, la question c'est: il pense à qui? Donc, à son ami, qui est un complément d'objet indirect. Comme vous l'aurez remarqué, le complément d'objet indirect, son ami, est séparé par une préposition du verbe. Il est séparé par une préposition du verbe. Donc, à ou bien de, etc., etc. Donc, ce sont des prépositions qui vont introduire le complément d'objet indirect. Contrairement au complément d'objet direct qui, lui, est placé directement après le verbe. Comme vous le voyez ici, des dates est placé juste après mange. Pour le complément d'objet indirect, on a utilisé donc cette préposition à son ami, à, pour introduire son ami, le complément d'objet indirect. C'est à peu près les lignes principales en fait, du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect. Si vous avez des questionnements, si vous avez des points ambigus, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'explications. Pour ce qui est de la leçon, l'expansion et la réduction de la phrase, donc il faut savoir que on a deux cas bien sûr, enrichir une phrase et réduire une phrase. Donc enrichir, ça veut dire agrandir une phrase, y ajouter des éléments. Alors que réduire une phrase, c'est la rendre petite, c'est partir vers une phrase minimale qu'on ne peut pas réduire. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Pour enrichir une phrase minimale, il faut préciser le sens de ses composants en ajoutant donc des adjectifs, des compléments de nom, des adverbes, etc. Donc bien sûr, on peut ajouter des adjectifs, on peut ajouter des compléments circonstanciels pour montrer l'heure, le lieu,
la manière, etc. La manière en fait est le lieu où se passe l'action par exemple. Et des adverbes pour marquer, donc pour donner des explications et plus d'informations en ce qui concerne la phrase et le verbe et la façon dont se passe l'action générale. Comme dans l'exemple, le fils aide son père. Donc, regardez ce qu'on a ajouté. Le petit, adjectif fils, aide intelligemment. Adverbe. Donc, son pauvre père, adjectif aussi. Là, ça nous permet de savoir donc que le fils est petit. Comment est-ce qu'il aide son père? Comment est son père? Etc. Pour réduire une phrase, il suffit de supprimer les groupes non essentiels. Donc les compléments de nom, les compléments circonstanciels, les adjectifs, les adverbes, etc. Par exemple, tous les dimanches, Patrick joue dans son jardin. Donc tous les dimanches, c'est un complément circonstanciel de temps. Dans son jardin, un complément circonstanciel de lieu. Ce qui nous donnerait à la fin, Patrick joue. D'accord? Donc un petit résumé. Pour enrichir une phrase, on va ajouter des adjectifs, des adverbes, des compléments circonstanciels, etc. Pour réduire, on va supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Donc on gardera soit le sujet et le verbe, ou bien le sujet et le verbe et complément. Donc ça dépend, est-ce que le verbe est un verbe transitif ou un verbe intransitif. Mais il faut garder en tête qu'on doit garder l'essentiel du groupe nominal avec l'essentiel du groupe verbal. D'accord? Voilà. Pour ce qui est des exercices, donc on commence avec l'exercice 1, page 171. Donc souligne les compléments d'objet direct et entoure les compléments d'objet indirect. On commence avec la première phrase. Ce voyageur a pris le train. Donc ce voyageur a pris le train. Ce voyageur a pris quoi? A pris le train. Donc ici le train c'est un complément d'objet direct. Il part en excursion avec son ami. Il part en excursion avec son ami. Donc dans cette phrase, avec son ami peut porter à confusion. D'accord? Donc je ferai une vidéo explicative par rapport à ce détail, mais avec son ami ici, ce n'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Donc ce complément-là, on le confond souvent, très souvent même, avec le complément d'objet direct. Mais ce n'est pas un complément ce n'est pas un complément d'objet indirect, ce qui fait que dans cette phrase, on n'a pas de complément d'objet. Donc, ce jardin est beau, je le visiterai demain. Donc ici, pour ceux d'entre vous qui croient que beau est un complément d'objet direct, non, c'est un adjectif ici. Il ne peut pas être un complément d'objet direct. Le, par contre, c'est un complément d'objet direct qui a été pronominalisé. Donc c'est un pronom qui remplace un complément d'objet direct. Il aime dormir, dormir, un complément d'objet direct. Il lui parle de son séjour. Donc il parle à qui? À lui. De quoi? De son séjour. De complément d'objet indirect. Donc un dernier détail avant de passer à l'exercice suivant. Le complément d'objet peut être un mot, un groupe de mots, un verbe ou un pronom. D'accord? Donc comme on a vu le train, un mot, un groupe de mots, un pronom, le, lui, un verbe, dormir, ou un groupe de mots, donc de son séjour. Enfin, de son séjour, c'est un seul mot. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'exercice suivant. Réduis ces phrases pour les rendre minimales. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes invités chez nos grands-parents. Donc aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. Nous sommes, donc nous, un sujet, sommes invités, le verbe. Chez nos grands-parents, ici, même si ça peut porter à confusion, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc on peut le supprimer. Ce qui nous donne, nous sommes invités. Nous voyageons demain.
en avion avec nos parents. Donc, nous, c'est le sujet, voyageons, le verbe. Demain, un complément circonstanciel de temps en avion. C'est vrai que ce complément-là, nous ne l'avons jamais abordé. Donc, c'est ce qu'on appelle un complément de moyen. Il désigne le moyen par lequel quelque chose se fait. Avec nos parents, c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. On peut supprimer toute cette partie-là, ce qui nous donne nous voyageons. Et de ce fait, donc, la correction de cet exercice. Donc, si vous avez des questions, des interrogations ou quelques points qui ne sont pas clairs, vous pourrez toujours me contacter. En ce qui concerne, donc je vous promets que je vous ferai une vidéo explicative avec plus de détails sur les compléments circonstanciels d'accompagnement et le complément de moyens. Plus tard, donc je les mettrai sur la chaîne. Et sur ce, je reste à disposition pour plus d'explications. Vous pourrez me contacter en privé ou via un commentaire. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à la prochaine fois.